Dans la foulée des allégations de racisme au service de police de la Ville de Montréal, le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, nomme une observatrice indépendante. La juriste Anne-Marie Boisvert aura le mandat de s'assurer de l'impartialité des enquêtes menées par le SPVM. Et Raphaël, donc, quel sera son rôle concrètement? Essentiellement, en fait, elle va surveiller ces enquêtes qui sont déjà déclenchées du côté du service de police de la Ville de Montréal, une enquête disciplinaire, une enquête criminelle également. Je vous rappelle, c'est en lien évidemment avec ces allégations comme quoi 16 policiers de Montréal-Nord auraient commis des gestes racistes, haineux. Et Maître Anne-Marie Boisvert, ce n'est pas la première fois qu'elle collabore avec le gouvernement du Québec. Au début des années 2000, elle avait présidé la commission Boisvert sur la gestion des collaborateurs de la justice. Mais cette fois-ci, vraiment, c'est de la surveillance qu'elle va faire pour s'assurer que le SPVM mène ses enquêtes de manière intègre, avec impartialité, et elle va remettre éventuellement un rapport au gouvernement du Québec. Je vous laisse écouter là-dessus le ministre de la Sécurité intérieure qui était sur nos ondes un peu plus tôt ce matin. À partir du moment où elle voit des irrégularités dans l'enquête, qu'elle voit qu'il y a un manque de collaboration du SPVM, elle doit m'en faire rapport. Et rapidement, je vais prendre mesure là-dessus. Alors, c'est une enquête qui dure déjà depuis 3 mois. J'ai entendu plusieurs commentaires de gens voulaient une enquête publique. La raison pour laquelle j'ai refusé jusqu'à présent, c'est que si on le fait, ça pourrait complètement compromettre l'enquête criminelle qui roule présentement. Bon, justement, le ministre parlait de ceux qui réclament une enquête publique. Alors, les organismes, eux, jugent que c'est insuffisant. Oui, parce qu'ils disent qu'il y a carrément un bris de confiance entre la population et les corps de police. Le ministre ne dit pas non à une enquête publique, mais veut absolument qu'on attende la fin de cette enquête criminelle parce qu'on dit du côté du ministre de la Sécurité intérieure qu'on pourrait révéler dans une enquête publique des informations publiques et ça pourrait compromettre un processus criminel. Mais pour l'intervenant que vous allez entendre, on pourrait très bien faire cohabiter ces deux processus. On peut écouter. Pendant la commission Charbonneau, oui, il y avait des enquêtes criminelles qui se déroulaient et on avait des procureurs d'expérience, des commissaires d'expérience aussi qui étaient en mesure d'administrer la preuve d'une manière à ne pas nuire à ces enquêtes-là. On se rappelle, par exemple, dans la commission Charbonneau, qu'il y avait eu des huis clos à des moments bien spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure du courage politique. Et rappelez, lundi, les élus vont rencontrer les dirigeants du SPVM. Ça va se faire à huis clos, mais le 8 juillet, c'est le moment où il y aura une discussion publique. Les citoyens pourront poser des questions au corps de police. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir.